Dieu parle. Aujourd'hui, mon cher enfant, au milieu de l'agitation de vos vies, je remarque que mes messages ne reçoivent souvent pas l'attention qu'ils méritent. Mon fils, ne m'invoque pas seulement dans les moments de tristesse, mais aussi dans les moments de gratitude. Ne m'invoquez pas en vain, mon enfant. Car je me souviens de toi lorsque les autres t'ont déjà oublié. Pourtant, beaucoup continuent à laisser mes messages incomplets, même après les avoir répétés jour après jour. Aujourd'hui, je choisis le silence. Peut-être ainsi me prêterez-vous l'attention qu'il convient, malgré vos craintes. Je serai toujours à vos côtés, vous guidant à travers les ombres les plus sombres, je resterai proche lorsque vous vous tournerez vers la prière, et j'y répondrai de manière à dépasser vos attentes, car ainsi je l'ai promis dans ma parole. Je suis Dieu, le seul être réel, créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Mon fils, tu fais partie intégrante de ma essence, tout comme les autres. Vous êtes entrelacés dans la vie les uns des autres, comme des étoiles dans un ciel éblouissant ou des notes dans une belle mélodie. La loi inexorable de la cause et de l'effet régit chacun de vous, cette loi proclame que chaque enfant à moi a un impact sur l'autre dans son chemin de vie. Si vous causez de la douleur à votre semblable, vous serez touché par cette même douleur. Vos croyances deviendront vides sans les conséquences de vos actions, car tout serait pur hasard ou simple coïncidence. Et mon fils, j'opère dans la justice des choses, rien n'est laissé au hasard. Mon fils, je suis la lumière qui guide ceux qui me suivent dans ce monde. Ils ne marcheront jamais dans l'obscurité, car ils seront éclairés par la flamme de la vie. Si vous partagez cette vision divine, laissez votre like. Dans cette vidéo, le fait que Dieu nous parle ainsi signifie que nous avons déjà été rachetés de nos péchés et accueillis comme ses enfants, mais il est impératif que nous y croyions et vivions selon cette vérité dans nos voyages. Bien-aimés, dans la Bible, vous trouverez l'invitation captivante à venir à moi, permettant à l'Esprit divin de résider en vous. Je désire partager avec vous cet esprit, vous permettant de connaître votre essence plus profondément, de vous aimer intensément et de me servir avec dévouement. Mon fils, mon désir est que vous expérimentiez l'amour incommensurable que je vous voue. Je suis votre Créateur, ne restez pas séparés de ma lumière. Je transcende l'idée d'une entité lointaine, enfermée uniquement dans les cieux ou dans un livre sacré. Au contraire, je suis ici et maintenant, à vos côtés et imprégnant tout l'univers. J'aspire à être votre ami et partenaire le plus proche dans la vie, vous guidant dans un voyage de bonheur et de plénitude. Je vous accorde un rôle unique, être mon enseignant, enseignant mon art de vivre. Cette tâche vous a été confiée car je crois en vous, mon fils bien-aimé. J'espère que vous ferez la différence entre le bien et le mal, le juste et le faux, en comprenant les conséquences de vos actions mentales ainsi que celles qui naissent de votre cœur. Et par moi, la sagesse je l'espère obtenir, une compréhension plus profonde et des décisions plus éclairées à l'avenir. Envers vous, je suis le maître du temps et de l'espace, celui qui vous a créé avec un but unique, vous a donné un corps pour vivre dans cette existence finie. Et il est crucial que vous l'utilisiez avec sagesse. Vous pourriez vous demander pourquoi je ne vous ai pas donné plus de temps pour apprendre, qu'est-ce que cela aurait été bon pour vous et pour les autres? La réponse est simple, le temps n'appartient pas à l'homme, mais à moi. C'est un cadeau qui doit être utilisé avec un but sur cette terre, sinon il sera gaspillé. Vous pourriez aussi demander pourquoi je ne vous ai pas donné plus de temps pour vous améliorer au lieu de vous accorder seulement quelques années de vie. La vérité est qu'il y a des leçons qui ne peuvent être apprises que par l'expérience, mais qui nécessitent des exemples pour être enseignées et assimilées de manière complète, tout comme quelqu'un qui veut apprendre à jouer de la guitare doit se rendre dans un magasin de musique et acheter un instrument. L'apprentissage de certaines choses demande dévouement et effort. Cependant, sachez que je ne vous ai pas laissé sans aide, car j'ai prévu tout ce dont vous avez besoin pour bien vivre sur cette terre. La vie est un précieux cadeau, et il vous revient de l'utiliser de la meilleure façon possible, en honorant le but pour lequel vous avez été créé, en explorant le potentiel de votre compréhension et de votre intelligence, la clé pour suivre le cours du destin. Chacun d'entre vous est régi par mon plan divin, et ne doit pas craindre cette trajectoire, mon fils. Le chemin est unique pour chaque âme, il est différent pour chacun de vous et peut-être différent de ce que vous attendez. Mais à la fin, tout s'imbrique, bien que le parcours soit incertain. Je réserve un plan spécial pour chacun de vous, soigneusement créé avec un but et un sens. Vous avez été conçus avec soin par moi, destinés à accomplir des choses remarquables. Votre mission est d'aimer, de servir et d'impacter ce monde en tant que fils et disciple.
Grandir et mûrir fait partie du voyage, se préparer pour l'éternité. Pendant votre séjour terrestre, vous ferez face à des défis et à des réflexions à différents moments. Cependant, peu importe à quel point les tests sont difficiles, souvenez-vous toujours que je guiderai le cours de votre vie, il suffit de m'écouter en vous. Je suis le Créateur, l'Observateur et le Père aimant. Mon désir est que vous trouviez le bonheur et la paix avec vos semblables, avec vous-même et avec moi. Le but est de vivre une vie pleine sur terre et dans le plan spirituel, d'approfondir votre connaissance de moi, de permettre que vous m'aimiez davantage et de vivre en harmonie avec ma présence. Le fardeau du péché s'ouvre devant vous pour révéler la vérité, révélant l'immense amour que je nourris pour chacun de vous. Mon enfant, je désire que tu comprennes mon choix et ma conception pour ton salut. Ta place au ciel est déjà préparée, grâce à mon Fils Jésus-Christ, ton Sauveur. Cependant, avant d'entrer au paradis à mes côtés, tu dois rechercher la sainteté, vivre et ressentir l'amour les uns pour les autres avec ferveur. Je comprends que tu ne partageras pas toujours les mêmes perspectives que tes semblables, tu peux parfois être en désaccord et même entrer en conflit, cependant, mon amour reste inébranlable et éternel, transcendant toute adversité. Je t'aime inconditionnellement, car tu es mon enfant, créé avec soin et attention. Commente, je crois en Dieu si tu crois en l'amour de Dieu pour toi. Tu es l'enfant choisi par Dieu, et il est le Père et le Créateur de toutes choses, y compris de ton existence. Lorsqu'il t'a créé, il t'a donné un nom sacré qui représente l'unicité de l'être divin, toujours rappelant ta connexion avec le Père céleste et son profond engagement envers toi. Le nom qui t'a été donné est sacré, immuable, une connexion directe avec notre Père, quelque chose que même le plus audacieux ne peut pas changer ou déformer, car seul Dieu lui-même possède ce pouvoir. Après tout, essayer une telle chose serait enfreindre la loi même que nous défendons. Cette désignation est un lien avec le Dieu de l'amour, la source de tout ce qui est beau et bon. Il désire partager son amour avec nous, mais pour le recevoir, nous devons nous débarrasser de ce qui nous en éloigne, voilà le vrai sens du commandement, aime ton prochain comme toi-même. Pour trouver l'acceptation divine, nous devons servir tous les êtres humains et embrasser l'humilité. Si nous voulons comprendre l'essence de l'amour, nous devons regarder dans notre propre cœur et voir comment il se comporte envers ceux qui nous sont chers. Parfois, même le cœur le plus pur méconnaît le véritable amour. Un jour, mon bien-aimé enfant, tu apprendras que seul le bien émane de moi, tandis que le mal provient du cœur humain. Je t'ai déjà révélé cette vérité, pardonne-les, car ils ne connaissent pas l'étendue de leurs actes. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Je suis présent en toutes choses, je suis l'essence de tout, la base de ta croyance sur qui tu es et le sens de la vie. Je suis le reflet de ce que tu désires devenir, mon fils ou ma fille, mari ou femme, mère ou père. Mes paroles vont au-delà de la simple rhétorique, elles sont le témoignage de la façon dont tu vis ta vie, de ce qui compte vraiment pour l'éternité. Bien que le monde puisse devenir fou et que chaque jour soit un défi, j'ai déjà triomphé de tout cela. Tu es l'agent du changement dans ta propre vie, crois que, en faisant des choix judicieux, la main divine t'aidera. En suivant ton but avec conviction, Dieu te bénira abondamment en accord avec les désirs de ton cœur. Dieu m'a comblé de nombreuses occasions de montrer mon amour et mon désir de te servir, et même si j'apprends encore à les exploiter au maximum, je m'engage à le faire maintenant, afin que Dieu soit glorifié à la fois dans ma vie et dans mon travail. Mon cher enfant, je suis conscient de tes prières pour un nouvel emploi, et c'est avec une grande joie que je partage ce que j'entends. Ne crois pas que je n'entends pas chaque mot qui sort de ta bouche, mon enfant, je réponds tout le temps à toi, comme en ce moment même. Il suffit d'être ouvert pour toujours m'écouter. Bientôt, vous recevrez une nouvelle et splendide opportunité qui vous permettra de me servir de manière que vous n'avez jamais imaginée. Je me délecte de votre foi et de votre dévouement, et j'ai hâte de vous bénir encore plus que ce que vous avez déjà reçu. Ouvrez-vous à moi, mon enfant. Si vous croyez en la promesse de Dieu, commentez, je crois. N'oubliez jamais que la confiance et la remise à Dieu sont les clés d'une vie épanouissante et satisfaisante. Ayez confiance en vous, car vous êtes un précieux instrument de Dieu, capable d'accomplir de grandes choses. Il veut que vous soyez heureux et satisfaits dans ce nouveau voyage, alors permettez-vous de le lui confier, il est temps de ralentir. Laissez de côté la quête incessante et permettez-vous de vous détendre, de respirer profondément et d'apprécier la vie dans son essence. La vie est comme une roue qui fait de vos plus grands rêves une réalité, les faisant grandir et s'améliorer encore.
Cependant, arrive un moment où ce rêve s'évapore, et il faut descendre de la roue avant de s'épuiser. Alors, arrêtez de vous battre autant et abandonnez-vous à l'instant présent. Nous pouvons être certains de l'amour de Dieu en mettant notre foi en son Fils Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, il ne nous abandonnera jamais ni ne nous laissera sans secours. N'oubliez donc jamais cette vérité profonde. Dieu vous aime au-delà de toute mesure terrestre. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de poser des questions à Dieu, peu importe si vous hésitez à poser des questions, l'important est d'avoir le courage de le faire lorsque des doutes surgissent ou que vous vous sentez perdu. N'hésitez pas à chercher la guidance de votre Créateur, il ne vous mènera jamais sur la mauvaise voie et il sera toujours à vos côtés. Il ne vous abandonnera jamais au ciel sans un moyen de retourner d'où vous venez. Tout au long de votre existence, vous avez peut-être été confronté à de nombreuses questions, mais la croyance a toujours été la plus difficile à accepter, car il est courant que l'être humain recherche une réponse qui demande de la détermination et de la foi en quelque chose de supérieur à vous, quelque chose que nous appelons la foi. Cher fils bien-aimé, je m'engage à forger un lien profond avec vous, en nous rapprochant de plus en plus. Je vous demande votre confiance, je vous invite à placer votre foi en moi et en mon plan pour votre voyage. Vous avez l'option de rejeter le dessein divin et de continuer sur le même chemin que vous avez suivi pendant des années, ou vous pouvez dire oui et avoir confiance en que je réserve de grandes merveilles pour vous dans votre cheminement. J'ai hâte de transformer votre vie de l'ombre à la lumière. De la mort à la vie et de la confusion à la clarté, je souhaite te voir vivre pour moi et mon royaume, en me plaçant au-dessus de tout. Je guiderai tes pas, te conduisant à devenir chaque jour davantage semblable à moi. Commentez oui et si vous acceptez, recevez et remerciez. Dieu désire te donner la liberté du péché, afin que tu puisses façonner ta vie vers ses desseins de manière splendide, glorifiant sa magnificence et honorant l'humanité dans son ensemble. Dieu n'impose jamais sa présence à quiconque, mais invite tous ceux qui ont la liberté de choix donnée par leur bien-aimé Père à se connecter à lui par la foi en Jésus-Christ, le seul qui s'est sacrifié sur la croix du Calvaire. C'est une immense joie de savoir que tu es ici. Dieu a préparé une place spéciale pour toi dans le royaume céleste. Plus nous nous permettons d'être des canaux de Dieu, plus il se révèle à nous. En renonçant à nos propres agendas et en nous donnant à lui, nous entendons sa voix plus clairement. Pour communiquer avec Dieu, nous devons le chercher. Nous devons être prêts à partager nos désirs et nos souhaits avec lui, en ayant confiance qu'il les exaucera en temps voulu et de la meilleure manière qui nous convienne. Nous ne devons pas craindre ce que pensent les gens ou leurs opinions, au contraire, notre foi doit se renforcer en ayant une confiance totale en la direction divine dans nos vies. Embrassez le courage de partager la vérité sans crainte. Dieu est parfait, mais parfois il permet des imperfections. Cependant, tu n'en es pas une. Aujourd'hui est le moment de briller intensément, d'être pleinement présent. C'est le jour pour accomplir ce qui est nécessaire, et non seulement ce que l'on souhaite. Sentez-vous complet et suffisant ici et maintenant. Vous êtes aimé de Dieu, même si parfois nous pouvons douter de l'amour des autres ou même de nous-mêmes. Il est courant de penser que nous ne sommes pas assez bons, intelligents, honnêtes ou aimés. Cependant, Dieu veut que nous comprenions que notre valeur ne réside pas dans les biens matériels, le nombre d'amis ou la reconnaissance sur les réseaux sociaux. Notre véritable valeur réside dans notre capacité à aimer et à servir les autres, dans notre quête constante de l'amour au plus profond de notre âme. C'est un don divin. Tu as été créé avec cette valeur et cette dignité inhérente, en raison de l'immense amour de Jésus pour toi. Aujourd'hui est le jour de nous rappeler notre identité chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, dont l'identité se trouve en lui et dans son amour pour nous. Je ne vais pas ignorer ton existence, car je ne parle pas d'ignorer les gens, mais de valoriser ton propre être. Le monde est rempli d'individus qui s'efforcent de se forger un nom, mais qui finissent par perdre leur véritable objectif. Leur attention se porte davantage sur eux-mêmes que sur le monde réel qui les entoure. Ils sont tellement immergés dans leurs propres ambitions qu'ils ne parviennent pas à voir ce qui est juste devant eux. On ne peut agir sans comprendre d'abord le désir divin pour sa vie. Il est essentiel d'être disposé à suivre sa direction et à lui faire confiance, en laissant de côté ses propres désirs, les influences des amis ou d'autres facteurs. Il est facile de se tromper au milieu de nos propres vies, en négligeant des choses importantes comme la connexion avec Dieu et la pratique du bien. Car c'est beaucoup plus simple que de consacrer du temps uniquement à lui. Cependant, si nous voulons vraiment trouver le bonheur dans ce voyage, il est essentiel de regarder au-delà de nous-mêmes, car il n'y a qu'une seule vie à vivre.
L'intention de Dieu n'est pas que tu existes simplement dans sa vie, mais que tu fasses la différence dans la vie des autres. Il souhaite que ses enfants deviennent des individus qui agissent pour les autres et non seulement pour eux-mêmes. Il est essentiel que le monde connaisse l'amour de Dieu, pour que le bonheur prévale et que la tristesse soit écartée. Je sais que tu es une personne de bon cœur, quelqu'un qui se soucie vraiment des autres. Je comprends aussi que tu rencontres des défis et diverses situations dans ta vie qui peuvent sembler troublantes. Cependant, sache que tu es capable de tout surmonter avec résilience et foi. Je veux partager avec toi comment la présence divine peut se manifester lorsque nous sommes confrontés à des défis, en offrant un soutien lorsque tout semble échapper à notre contrôle. Même au milieu de l'adversité, Dieu reste à tes côtés, travaillant tout en son temps, qui est parfait. Commentez Émile 111 minutes pour montrer que vous êtes également en prière. Vous avez le libre arbitre pour décider d'obéir ou non. Et si tu fais le bon choix, je m'engage à faire ce qui est nécessaire pour ton bien. Je crois que tu es ici pour faire une différence significative dans le monde, non seulement par tes actions, mais surtout en étant une personne extraordinaire. L'avenir peut être incertain, mais aie confiance que Dieu a un plan spécial pour ta vie, qui dépasse le bonheur dans son royaume. Il souhaite pourvoir à tous tes besoins et réaliser tes rêves les plus profonds, en les transformant en réalité. Dieu veut t'aider à atteindre tes objectifs, à condition que tu lui fasses confiance et obéisses à ses enseignements. Sois assuré qu'il cherchera toujours ton bien-être, et tu ne courras jamais de danger ni de mal, car tu es infiniment aimé de lui. Il souhaite que nous le connaissions et le servions de tout notre être. Dieu a dit, « Je suis le souverain des destins, exerçant le contrôle sur ta vie. Il n'y a pas moyen de m'échapper, je suis le Créateur, renouvelant toutes choses. Je désire ta liberté, je désire que tu t'exprimes et que tu poursuives tes rêves les plus profonds. Je veux que tu expérimentes la plénitude dans ton existence. Peut-être as-tu l'impression qu'il est trop tard pour obtenir de l'aide, tu peux être confronté à de nombreux problèmes et au désespoir. Mais Dieu est devant toi et souhaite t'aider. Il aspire à te secourir et à guérir ton cœur. Si Dieu n'est pas une partie de ta vie, quelque chose ne va pas dans ta relation avec lui. Le problème n'est pas en Dieu, mais en toi ou en quelqu'un qui t'a éloigné de lui en te donnant des conseils erronés ou en prenant des décisions à ta place, au lieu de permettre à Dieu de te guider. Il n'y a pas de raccourci pour guérir nos cœurs, mais nous pouvons nous rappeler de ce verset pour recentrer notre attention sur Dieu, afin de retrouver la joie dans ce voyage de vie. Chers amis, nous ferons une prière finale à notre Père, afin que les écailles tombent de nos yeux et que nous puissions nous guérir définitivement, avec foi et humilité, de tout ce qui nous empêche de vivre en union avec lui. Fais cette prière pendant 3 jours, avec foi et une grande confiance, et tu verras le miracle transformateur qui se produira en toi et autour de toi, sous toutes ses formes. Prions. Ô Père Céleste, en ce moment, je me trouve en ta divine présence, à la recherche d'une guérison instantanée qui englobera mon corps, mon âme et mon esprit, comme le rapporte Marc, chapitre 2, versets 10 à 12. Je comprends que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Par conséquent, je demande humblement ta clémence. Pardonne-moi et accorde-moi une guérison instantanée qui laissera tout le monde admiratif. Je suis reconnaissant d'avoir payé le prix de ma santé mentale, et je crois que la maladie ne fait pas partie de mon destin. Avec la touche douce et compatissante de tes mains, libère-moi de toute influence malveillante qui oserait attaquer mon corps et mon esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout esprit indésirable de partir immédiatement. Fais en sorte que toute graine de malveillance plantée dans ma vie soit éradiquée sans laisser de traces. Que le feu du Saint-Esprit parcourt tout mon être, de la plante de mes pieds au sommet de ma tête, éliminant toute trace de maladie. Répands sur moi l'huile de ta guérison instantanée, qui coulera comme un baume régénérant dans tout mon être. Avec une confiance profonde dans ta parole, je fixe mes yeux sur ta promesse, comme il est écrit dans Isaïe 58, sachant que la lumière brillera dans ma vie comme la lune, et que la guérison se manifestera rapidement et de manière extraordinaire. Je me livre à toi complètement, me reposant dans ta paix inégalée, car je sais que le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. La justice marchera devant toi, tandis que la gloire du Seigneur sera ta protectrice. Que tes mains touchent mon être, apportant une guérison rapide. Je ne veux pas quitter ta présence de la même manière que je suis venu. Libère-moi de toutes les douleurs et souffrances, remplissant mon cœur brisé de joie renouvelée. Comme il est écrit dans Jérémie, chapitre 30, verset 17, « Je restaurerai ta santé et guérirai toutes tes maladies,
déclare le Seigneur. Car on te considère comme malheureux. Tu es comme Sion, à qui peu de gens prêtent attention. Père céleste, les gens t'ignorent, je te demande d'entrer dans ma situation et de me guérir immédiatement. Libère-moi, Seigneur, de tout esclavage spirituel, nourris mon corps, mon âme et mon esprit de ta guérison. Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi en quête de tes mains guérisseuses sur ma vie. Je crois que tout est possible avec toi. J'implore que tu embrasses mon cœur, renouvelant mon esprit, mon corps et mon âme. Cette source de joie infinie dans la vie me donne la force de suivre le chemin que tu as préparé pour moi. Donne-moi la sagesse et la grâce de reconnaître ceux que tu as placés autour de moi pour m'aider à progresser. J'aspire à ta guérison et à ta grâce qui m'enveloppe comme un baume céleste. Je réclame ta restauration, conscient de ma limitation à faire face seul à cette situation. Je m'excuse sincèrement d'avoir cherché de l'aide dans différentes directions lorsque la véritable guérison et l'aide dépendent de ta présence avant tout et de tous. Seigneur, je te remets ma vie, ma santé et ma situation, sachant que tu es le seul capable de restaurer et de guérir tout ce qui est brisé en moi. Je renonce à toute peur, tout doute et toute incertitude qui m'ont envahi. Je choisis de mettre ma foi en toi, en ta puissance guérissante et en ton amour infini. Père, en ce moment, je te demande de toucher mon cœur, mon corps et mon esprit de ta grâce guérissante. Que ta lumière divine brille dans les zones d'obscurité de ma vie, chassant toute maladie physique, émotionnelle ou spirituelle. Puisse tes mains douces et aimantes apporter la guérison là où il y a de la douleur, de la force là où il y a de la faiblesse, et de la paix là où il y a de l'agitation. Je t'implore, Seigneur, de remplacer toute tristesse par la joie, tout doute par la foi, et toute peur par la confiance en toi. Permets-moi de ressentir ta présence réconfortante et apaisante dans ma vie. Que ta paix inébranlable m'enveloppe, me rassurant que tu es avec moi à chaque étape de mon chemin de guérison. Je reconnais que tu es le médecin suprême, le guérisseur divin, et je m'abandonne entièrement à ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie, car je sais que tu as des plans de bonheur et d'espérance pour moi. Je choisis de placer ma confiance en toi, de me soumettre à ton autorité et de suivre ton chemin de guérison. Seigneur, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie, même lorsque je traverse des moments difficiles. Je remercie pour ton amour inconditionnel, ta grâce infinie et ta puissance de guérison. Je te loue et je t'adore, car tu es digne de toute louange. Amen.